Je suis Todon Babette, désormais Madame Koguyek. Madame Koguyek Babette, voilà s'il faut dire comme ça. Et... Messieurs. Et je suis donc Nathanaël Koguyek, le mari de mon bébé, mon petit macabo sucré, Babetto Koguyek. Voilà. Vachement Koguyek. Oui. Pleinement Koguyek. Comment vous vous sentez? On se sent très bien. Je me sens bien. Ça se voit pas que je me sens bien. Ok. Dites-nous, ça a commencé où? Quand et comment? Ah là là. Ça a commencé le 20 août 2019. C'est ça. Bonne mémoire, elle a encore une bonne mémoire. Le 20 août 2019. On s'est rencontrés dans le site Black and Beauty. Voilà, et c'est lui qui m'écrit. Voilà, et quand il m'écrit, je dis, sûrement je suis en face d'un fake, d'un faux profil. Vu que je regarde le profil, je me rends compte qu'il est tellement beau, j'ai dit non, c'est pas possible, ça c'est sûr que c'est un faux profil. Voilà, et il l'écrivait, mais moi je répondais pas. Je luttais, message après message, pour attendre une petite réponse, toute petite comme ça, insignifiante. Voilà, donc il écrit, je réponds pas, je regarde, je dis, je vais pas me faire avoir encore une autre fois. Donc ce que tu es en train d'écrire là, je suis pas là. Donc je répondais pas. C'est le deuxième jour, je pense deuxième ou troisième jour, voilà, qu'il a réinsisté. J'ai même pris la peine de dire je suis camerounaise et je vis au Cameroun. Me disant que si je dis ça, ça va le décourager, mais ça ne l'a pas découragé. Il a continué d'écrire, il a insisté. J'ai voilà. quand même précisé que je savais. Je sais, il m'a dit, voilà. Il m'a dit, je sais où j'étais. Et que tu vis au Cameroun, voilà. Mais est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp? J'ai donné. Et on s'est retrouvés sur WhatsApp, il m'a écrit. J'ai constaté que le même profil qu'il avait sur WhatsApp, c'est le même qui était dans le site. Donc du coup, je me disais, ah voilà, ça confirme que c'est un fake. Oui. Et lui, il continuait d'écrire, il était même très poli au téléphone. Voilà. Et j'ai demandé à voir un appel vidéo, à ce qu'on fasse un appel vidéo, pour être sûr que j'ai en face de moi quelqu'un de vrai. Et c'est qu'il n'y avait pas de refus, il a dit oui, il n'y a pas de souci. Dans 5 minutes, on va parler. 5 minutes, c'est éternisé, ce n'était pas 5, c'était 10. Près d'une heure de temps, j'ai dit, voilà, ça confirme ce que j'ai dit. Celui-ci, c'est un bandit. Que c'est un bandit. Et après, à un moment, il est venu de lui-même, il a dit, on passe cet appel vidéo ou pas. Voilà, donc on a fait l'appel vidéo. Et je ne vais pas mentir, au premier regard, c'était comme ça. J'étais comme ça. Donc il est réel. Et lui en même temps, je ne savais pas que lui de son côté il pensait également que j'étais peut-être fake. Je ne sais pas, parce que lui-même il a fait. On a fait comme ça près de 5 minutes sur place, on se regardait juste. Et a réalisé que donc en fait c'était un vrai profil. Voilà, ça a débuté comme ça. Voilà. Les dames ont une grande mémoire, je suppose qu'elle a tout résumé. Dans tous les détails, il a bien tout résumé, ouais. Alors, déjà le premier appel à la base était fait pour juste se rassurer presque, de se dire, voilà, je suis un tel, tu es un tel, on existe, on se voit, on parle, on se présente. Et en fait, ça fait 1h30 ou 2 heures. Donc en fin de compte, il est déjà genre 22 heures. Et ça traîne. On parle. Et en fin de compte, personne n'a vraiment envie de raccrocher. Donc en fin de compte, on est déjà pressé de se redire à demain. Oui. Donc ça se passe comme ça. L'appel se passe comme ça, le premier appel se passe comme ça, amène le deuxième, puis le troisième, et en fait, après, ça ne s'arrête pas. Après, ça augmente, c'est tous les jours 1 heure, 1h30, 2 heures, voire 3 heures, ou des fois en 2 fois. Les petits messages, les petits mots, et puis voilà, ça gonfle comme ça. Et du coup, je pense que l'un et l'autre, on se focalise sur l'autre. En se disant, voilà, ça sert à rien de parler à d'autres personnes, ça sert à rien de continuer à aller sur ce site de rencontre, puisqu'on est déjà bien. Pourquoi courir plusieurs lièvres à la fois, alors qu'on sait déjà qu'on passe déjà tout notre temps ensemble, c'est déjà un bon signe. Donc voilà, ça amène ça par la logique, et du coup, ce qui passe de discussions courtoises à de l'amitié, à des sentiments naissants, etc., pour amener à l'envie après de se rencontrer. De créer en fin de compte cette discussion où on parle à un moment donné de dire qu'est-ce qui se passe maintenant, vu qu'on est bien, qu'est-ce qu'on fait? Et là où ça amène l'envie de dire bon, ok, on organise ma venue, un voyage, et on y va quoi. Puisque après, pour passer cette étape-là,
c'est forcément se rencontrer. Pour voir derrière si le fait de se rencontrer confirme et donne une continuité au moment qu'on passe comme ça, qui sont bons. Et vous avez fait le voyage. D'abord, comment était le voyage de la France au Cameroun? Compliqué. Très compliqué, le premier. Déjà au tout début, quand on a parlé de la relation avancée, voilà, je lui ai fait part que j'étais dans une agence matrimoniale. Donc, je lui ai dit que, au tout début, comme ça, j'ai pas dit. Mais maintenant, vu que j'étais coachée par l'agence, on nous apprend, il y a des manières pour faire comprendre à son contact. Parce qu'au départ, c'était mon contact. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon mari. Mais au départ, c'était ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre en pratique exactement ce qu'on me donnait comme cours en Ambrosia. Parce que je suis les cours en Ambrosia. Voilà. Donc, je faisais part de mes échanges à la maman. Et aussi, je ne vais pas oublier, la personne qui suivait vraiment mes échanges, c'était papa Christophe. Voilà. Donc c'est lui, pour dire vrai, qui, à un certain moment, qui me boostait même à faire les recherches. Parce que moi, je ne vais pas mentir que c'était plus trop ça dans ma tête. Je disais, ce qui viendra, vient. Je suis un peu fatiguée. Voilà, donc lui, il me boostait à chaque fois. Il était tout le temps dans mon inbox. Babette, est-ce que je peux voir ta biographie dans le site? Tu es dans quel site? Babette, est-ce que je peux faire voici? Est-ce que tu peux me faire ça? Donc tout le temps, il me boostait et autres. Un jour, il m'a demandé, tu recherches quel style d'homme, quoi? Alors je lui ai dit, je recherche un homme calme, un homme qui aime la nature, un homme qui est intelligent, avec qui je saurais parler sans retenue, avec qui je pourrais... Et en fait, lui, c'est pile poil tout ce que j'avais cité, tous les critères que j'avais demandé. Tu vois, et papa Christophe m'a dit, d'accord, va dans le site, fais comme ça, fais comme ça. Donc lui, il me donnait un peu les directives à suivre. Donc pour te dire, pour arriver même à ce résultat, si j'ai été suivi vraiment, non seulement par la maman, par papa Christophe également. Donc, quand la relation a avancé, vu que je faisais le point, parce que c'est aussi ça, si je ne faisais pas le point, on allait me dire, peut-être à tel niveau tu as fait ici comme ça, comme ça. Donc il a fallu que je fasse ce point pour qu'on me suive scrupuleusement dans la relation. Et à un moment, quand j'ai senti que c'est quelqu'un qui voulait vraiment du sérieux, c'est là où j'ai fait part de ça à maman Yannick. Je lui ai dit, tiens maman, je cause avec quelqu'un. Depuis la personne dont je te fais part des échanges, voilà, il veut descendre. Voilà, et maman a dit, d'accord, tu peux lui donner mon numéro de téléphone. Et je pense que c'est là où tu l'as écrit. Voilà, et elle a aidé dans les démarches administratives pour qu'il vienne. Pour qu'il vienne ici par rapport au visa et autres les papiers qu'il fallait signer. Voilà, pour qu'il vienne. Et la première rencontre, je dois avouer que j'avais un peu peur parce que je sais pas, tu peux parler avec quelqu'un tous les jours par vidéo, vous voyez, mais maintenant, pour de vrai, il faut que vous voyez pour de vrai. La réalité, ça peut être autre chose. Donc j'avais peur que peut-être quand il me voit au premier regard, il se dit que peut-être c'est pas celle-ci. Ah, je dis c'est vous, oui. Ah, bon bah tant pis, tant pis. Oui. Que peut-être c'est pas celle-ci que je voulais, ou peut-être qu'elle est très différente de ce à quoi je m'attendais. Mais je te jure que c'était beau. Parce qu'au premier regard, il m'a dit, tu es même mieux que sur les photos. J'ai dit, ah. Donc imagine un peu le soulagement. Il m'a dit vraiment, je te préfère en vrai que sur les photos. Donc voilà, c'est parti. Comme ça. Et toi, quand tu l'as vu? Quand je l'ai vu, je le trouvais plus petit. En fait, les premiers échanges, je lui ai fait comprendre que tu es tout petit. Il a rigolé. Comment ça? J'ai dit, je m'attendais à ce que tu sois costaud, mais là... Mais honnêtement, je le préfère également en vrai que sur les photos. Alors le premier voyage, ça a été un périple. Plein de semé d'embûches, compliqué. Comme si tout était fait pour te dire, si tu veux y aller, tu dois souffrir. Ça va pas être simple comme ça va être en zigzag avec des embûches, tout ce que tu veux. Donc j'ai couru partout. J'ai même fait une petite vidéo le jour où j'étais me faire vacciner pour la fièvre jaune, où j'ai pris le plus gros orage de ma vie. Voilà, donc tout a été un chemin de croix, pour dire ça, pour vraiment arriver à faire ce premier voyage. Entre l'obtention, quel papier faire, quel papier si, il fallait courir à la mairie pour chercher un papier ou ci ou ça. Voilà. Après, les autres ont été beaucoup plus simples puisque c'était fait déjà. Donc c'est plus moi qui ai instigé l'idée de dire, voilà, ça fait
2 mois et demi, 3 mois qu'on parle. On commence déjà à parler de voyage à ce moment-là. Et le fait que moi, dans ma nature, je me dise je viens pas pour voir les palmiers du Cameroun. Donc je sais déjà que si je viens, c'est que je suis presque sûr de moi. Voilà, on peut apprécier quelqu'un, un ami ou autre, un week-end tous les 6 mois, ouais, avec plaisir. Par contre, vivre avec quelqu'un, c'est autre chose. C'est-à-dire, si on s'était disputé du matin au soir pour tous les détails, là, les 10% qui restaient deviennent 90% qui ne marchent pas. Donc là, du coup, bah, voilà, ça s'est conforté sur ce sentiment-là, quoi. Qui fait que je suis revenu et... Et vous, madame, quand il a dit, c'est le moment, qu'est-ce qui s'est passé dans votre... Elle a fait pipi dans sa culotte. En fait, ce jour-là, je pense qu'il était 20h. 20h, quand il me l'a dit. Plutôt 22h. Non, il était 20h. Alors 21h pour trancher. Il venait de... Pas de jaloux. Il venait de rentrer du boulot. Donc quand il m'a appelé, il était debout. Je me rappelle bien, il avait un jean bleu et un pull, je sais pas si j'avais appelé ça pull, noir. Bah, j'étais habillé comme ça, j'ai pas changé de vêtements depuis. Ah, très drôle. Donc il était debout avec sa tasse de thé, parce qu'il a pour habitude de prendre du thé ou de la tisane tout le temps. Voilà, donc il était là avec sa tasse de thé à main, le téléphone, il parlait, il fumait pendant qu'il buvait sa tasse. Il parlait, après un moment il a dit, il a commencé à me dire des mots que jamais il m'avait dit. Là, il m'a dit comment il se sentait bien avec moi. Et je pense que c'était la première fois qu'il me dise je t'aime. Oui, c'était la première fois. Il m'a regardé, il m'a dit mon bébé, mon essentiel, parce qu'on s'appelait comme ça au tout début. Mon essentiel, mon poupiche, parce que ça c'est nos petits noms. Mon poupiche, voilà, je t'aime. Je suis restée comme ça. J'ai même donc déjà surpris que wow, c'est la première fois qu'il me le dit vraiment, tu vois. Et quand j'ai voulu parler, il a dit laisse-moi finir. Il m'a dit je t'aime et je suis contente de t'avoir rencontré. Tu es comme la lumière sur mon chemin. Donc il a fallu que tu fasses partie de ma vie pour que je me rende compte qu'en fait je manquais de lumière, un truc comme ça. Donc c'était dans ce sens-là qu'il parlait. Et je suis heureux avec toi, je suis content de t'avoir rencontré. Et je voudrais que ces moments-là perdus, je voudrais que ces moments-là continuent encore, que je continue de vivre ces moments. Après il m'a dit, je ne voudrais pas seulement t'appeler aujourd'hui et que demain ça s'arrête. Je voudrais non seulement t'appeler, mais aussi me réveiller à tes côtés. Et moi j'étais comme ça. J'ai dit, oui, qu'est-ce que je dis à ce moment-ci, qu'est-ce que je dois répondre? Après il m'a dit, est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux être celle-là auprès de qui je pourrais me réveiller tous les matins? Est-ce que tu veux être celle-là qui me donne de sourire, avec qui je vais partager les bons moments comme les mauvais moments? Celle-là avec qui je poserai ma tête. Donc en fait pour dire, il va poser sa tête sur mes épaules quand il est content ou quand il est triste. Voilà. Donc j'étais un peu comme pétrifiée. Je me dis, voilà ce que j'attendais depuis longtemps, mais voilà qu'on me pose la question, j'arrive pas. Je ne sais même pas quoi dire. Il me regarde comme ça. Et après, il me dit, à l'instant, tu n'es pas obligé de répondre aujourd'hui. Je voulais juste te faire part de ce que mon cœur pense. Donc, je voulais laisser parler mon cœur, quoi. Je suis en train de vivre vraiment le bonheur. Donc, c'est vrai que cette histoire-ci, c'est réel. Tu vois, c'est là où je réalisais en fait que donc, c'est réel. Quelque chose, une histoire qui a commencé comme ça, comme la blague, parce qu'il faut le dire. Voilà, donc mon mariage était très beau. Je vais pas te mentir, je tremblais. Je me rappelle quand je suis entrée à la mairie, j'étais toute tremblante, il peut te le dire. Quand on était même dans la voiture, je tremblais. C'est même lui qui était plus détendu, il me disait, ça va bien se passer. Donc, en fait, j'ai laissé parler mon cœur, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas besoin de stresser. Voilà, donc mon mariage sur le plan de l'état civil, c'était très beau. Le plan dot d'abord, voilà, ça aussi au départ j'ai stressé, mais ça s'est bien passé aussi. Maintenant concernant le cocktail, oui, c'est vrai que je n'étais pas là-bas pour voir pour voir les préparatifs et autres, mais je suis arrivée, j'ai trouvé que le lieu était magnifique, voilà.
je veux profiter de ça pour saluer le travail de Secret Vêt. C'était beau, c'était vraiment, vraiment beau. Voilà. La déco, avec toutes les lumières et autres, c'était beau. Il ne faut pas mentir. Voilà, donc maman Yannick, elle a fait un très bon travail. A good job. Un très beau travail, oui. Ok, monsieur, vous avez- L'ambiance aussi. Eh ben oui, je reprends la même chose. Hein. Donc le plus stressant pour moi, ça a été la dot, puisque c'était quand même, c'est pas dans mes coutumes, donc c'est quelque chose que je voulais vivre. Et le fait d'être tout seul avec quasiment des gens que je connais pas, à part quelques personnes où je cherche le regard de qui je connais pour faire coucou, ça va, et voilà. Donc du coup, mais j'étais content de le vivre. Je l'ai pris un peu comme un jeu, tout en sachant que en Afrique c'est sérieux. Mais je l'ai vécu un peu comme un jeu auquel je devais me prêter. Et voilà, du coup, une fois le plus gros passé, après, on profite, voilà, mais c'était un petit peu tendu. Après, pareil, la mairie, tout ça, bon voilà, quand on n'a jamais été marié, tout est nouveau, donc tout est quand même officiel. Donc le fait d'être toujours dans des choses officielles, ne serait-ce qu'à la mairie, de se dire, bon voilà, il y a 50, 60, 70 personnes derrière assises, un silence de plomb, des officiels qui parlent, etc. C'est quand même, il y a le côté très cérémonial qui impose un petit peu le respect, quoi. Et c'est nous, c'est-à-dire que moi j'assiste à des mariages où je suis derrière tranquille, c'est pas mon problème, et je suis tranquille, j'écoute, que là c'est le mien. Donc du coup c'est un peu plus stressant, donc voilà, ça s'est fait. J'ai eu le soutien de Yannick, qui est donc la responsable d'Ambrosia, et je ne peux parler que d'elle, puisque du coup les autres personnes sont des personnes à qui je n'ai pas eu affaire directement. Donc moi j'ai pu avoir à me tourner vers Yannick assez régulièrement pour des questions d'ordre administratif, pour des questions d'ordre de faire des virements pour ma femme, ou agencer des choses pour gérer des petits envois de colis ou de trucs qu'on s'est fait réciproquement. Et donc voilà, donc du coup moi j'ai pas, mon rôle il était ça plus c'était du soutien, de l'information, etc. en France. Donc pour des histoires administratives, donc notamment de papier au début, pour les visas, etc. Surtout la première fois, puisque je découvrais, donc voilà, j'ai été épaulé par Yannick dans les étapes de ce qu'il fallait envoyer, de quand, de comment, etc. Et après, on a eu une relation plus de suivi, mais qui s'est transformée entre guillemets en amitié, où on a pu s'appeler pour d'autres choses et discuter, par exemple, de mariage, mais après discuter de toute autre chose, de famille, de ci, de ça. Donc voilà le rapport plus que j'ai eu avec elle, qui est devenu un rapport plutôt ouvert. Le rôle de maman Yannick à ça, je dirais que son rôle est énorme. Ça a été énorme dans ma vie, vraiment. Déjà, quand j'entre en Ambrosia, on était le 23 juin 2018. C'est cette date-là que j'entre en Ambrosia. Et déjà, j'étais entrée dans la maison, j'étais brisée. Oui, j'étais entrée en Ambrosia, j'étais pas moi, j'étais pratiquement brisée, j'étais une autre personne, voilà. Maman Yannick, elle m'a reconstruite, en quelque sorte. Elle m'a donné d'être cette femme aujourd'hui que je suis, que je n'espérais plus l'être. Voilà. Donc elle m'a fait être cette femme qui se sent aimée, qui se sent désirée par son mari, ce que je n'espérais plus avant. Elle a été non seulement une mère, voilà, et une coach, si on peut dire comme ça. Et je ne sais pas comment on appelle, une psychologue, voilà, si je puis dire ça. Presque une coach de vie pour toi, plus qu'une coach d'amour. Plus de vie. Donc plus une coach de vie. En plus de coach d'amour, une coach de vie. Voilà. Donc une maman, une coach d'amour, une coach de vie, voilà, une psy. Donc elle m'a refaite, comme on dit, quelqu'un peut dire j'étais fait. Voilà, je me souviens, il y a Samuel Eto'o qui avait dit ça, voilà. Donc, elle m'a faite en quelque sorte. Elle m'a changé, elle m'a transformée, même au niveau du comportement, je ne suis plus celle que j'étais avant. Avant, j'étais extrêmement... c'est quel terme que je peux employer? Virulente. Violente. Virulente. Violente, je préfère dire carrément. Ça. Oui, j'étais un peu violente dans ma façon dans mon comportement. Je faisais peut-être calme, timide, mais en réalité, j'avais un caractère un peu excessif. Oui, dans ma façon de faire. Voilà. Et vu ce que j'ai eu à vivre,
dans le passé. Donc j'étais un peu méfiante, j'étais même vraiment, vraiment très méfiante. Et à chaque fois quand quelqu'un, j'étais tout le temps, je réponds, donc quand quelqu'un vient vers moi, j'ai l'impression que la personne vient m'attaquer et je suis déjà sur la défensive. Voilà. Donc elle m'a appris déjà à me connaître moi, parce qu'à un moment je pensais me connaître, mais je ne me connaissais pas. Et j'avais tendance toujours à me dévaloriser. Donc elle m'a appris déjà à avoir confiance en moi. Elle m'a appris aussi à faire confiance en autrui, à mon prochain. Oui. Et déjà, si tu n'as pas confiance en toi dans une relation, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et Elle t'a appris, je pense, à t'aimer. voilà, exactement. Elle m'a appris à m'aimer moi-même. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui a été même l'élément déclencheur dans ma relation. Parce que dès là où j'ai appris vraiment à m'aimer, lui, il m'a aimé aussi. Voilà. Mais maintenant, dans la façon de dialoguer, elle a été aussi d'un grand rôle dans la façon de dialoguer avec mon mari aujourd'hui. Au tout début, on dit toujours on rencontre des Européens, mais il faut que la relation dure au point de parler mariage. Il y a vraiment un énorme travail à faire. Elle a fait ce travail-là. Elle et papa du coup, papa Christophe. Voilà. Lui également, il était tout le temps dans mon inbox, il me coachait, il m'encourageait, il me boostait, parce qu'à un moment, je t'assure, je relâchais. Je me souviens, il était arrivé ici, elle et son mari et papa. Ils étaient arrivés ici. Papa m'a vu, c'était la première fois. Il m'a dit, c'est quoi ce masque que tu as? Tu es comme une morte vivante. C'est pas toi, Babette, je ne te reconnais pas. Et à un moment je me suis dit, quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment vu pour de vrai, une première fois il me voit, ça suppose que Babette, ça ne va pas. Il faut que tu te réveilles. Voilà, donc, papa Christophe ici était comme celui-là qui, à chaque fois quand je me gare un peu comme ça, il vient, réveille-toi, réveille-toi. Arrête de dormir. Donc il était comme ça. Il était comme ça. Et le moment où il m'a boosté, c'est justement la même semaine où je rencontre mon mari. Voilà. Et ça a toujours été... Donc le travail était continuel, quoi. Donc ce sont des gens qui m'ont toujours... Les parents qui m'ont toujours soutenu. Même quand j'étais mal, je pleurais, maman Yannick était là. Donc on a subi, bref, on a subi plein de choses. Vous connaissez ce qui s'est passé à... toutes les mauvaises ondes qu'il y a eu autour, des personnes qui servaient comme des mauvaises ondes autour d'Ambrosia. Mais ça ne nous a pas découragés, ça ne m'a jamais découragé dans tous les cas. Donc en aucun moment, ça ne m'a jamais dit arrête ici, je pense qu'il est temps d'arrêter. Non, 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 au contraire, ce sont même ces choses qui m'amenaient davantage que je veux réussir pour fermer la bouche de plein de personnes, je veux réussir pour prouver que je suis capable de faire aussi quelque chose. Voilà, donc vraiment, maman Yannick a été un grand soutien. Toi, tu commences. Mon bébé d'amour. C'est qui est mon bébé d'amour? C'est toi? C'est là? C'est moi. Madame Koguiec, maintenant. Oui. Tu vas bientôt me rejoindre en France pour la vie. J'ai hâte que ce moment arrive et pour vraiment, cette fois, me réveiller chaque matin à tes côtés, sentir tes douces lèvres se poser sur moi chaque matin et voir tes petits yeux d'amour comme ils brillent là tous les matins, me coucher le soir avec toi, m'endormir contre tes bras, entendre ta bouche me susurrer je t'aime à l'oreille. Je t'aime, bébé. Je t'aime. Il a dit, on après la finale. Mon amour, mon essentiel. J'aime toujours t'appeler mon poupiche. Je suis heureuse aujourd'hui, parce que toi tu me rends heureux. Oui. Et je ne demande pas plus. Voilà. Donc, je suis bien avec toi et j'ai hâte vraiment que cet amour-là grandisse davantage, que l'on partage plein de choses et que l'on construise une belle petite famille, tous les deux. Voilà, qu'on soit un exemple pour les autres, oui, les autres également. Je t'aime mon bébé, oh. Mon bébé, oh.